esengo kozala mwana na nzambe mosangoli na libula na nkolo bakristu ya mokili mobimba tosepela po tokomi oyo tokokaki kozala te na makasi na biso mpe na ngolu na ye tokomi bana nzambe bana papa esengo mingi kozala mwana na yo Yesu esengo mingi kozala oyo yobona osala ngai na lolenge ya bonzambe na yo okamati ya motuya otie kati na nga opesi nga bokonzi olobinga na ndondwa oboyi kofanda na ndako moto atongi ondimi osala nzoto nange efandelo na yo esengo mingi kozala mwana na yo Yesu esengo mingi kozala mwana no papa olongwananga bilembo mabe ya satana omonanga na Oh Jésus, tu es notre enfant Dieu, l'espoir de l'humanité, les dons du Très-Haut, le plus précieux que le Père pouvait donner pour le salut des plusieurs. Tu es tout pour nous. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Car tu es le seul Dieu de ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Seigneur, que toute cette gloire te soit. Aucun nom sur la terre ne mérite la gloire. La gloire est pour toi. C'est toi qui parles mieux que les autres. Avant que tu puisses parler, mon Dieu, il n'y a eu aucun nom sur la terre qui pouvait parler. Quand toi tu as parlé, il y a eu de grandes choses. Mon Dieu, je me fais effacer aujourd'hui devant toi. Est-ce que moi, je puisse être toujours j'ai compris ta parole dans la Bible que Dieu t'avait besoin de nous pour un peuple sur la terre. Nous aussi étant le peuple, on avait besoin de toi. Mais il y a eu une grande séparation, un trou qui nous séparait. Toi, tu ne pouvais pas venir vers nous. Nous aussi, nous ne pouvons pas venir aller vers toi. Il nous fallait un dans son sang, il fallait toute iniquité. Et nous étions incapables de faire ce pont. De quitter le monde pour aller vers toi sur le ciel. Mon Dieu, toi-même, qui as construit le pont, qui nous a facilité la tâche. Mon Dieu, ce pont-là, c'est Jésus-Christ. C'est par Jésus que nous pouvons voir le ciel. C'est par Jésus-Christ que toi tu peux apporter. C'est pour cela ce soir, je veux dire, ce pont-là, qui est Christ Jésus, rien de commun. Lui seul, qui suis-je moi? Je suis un homme, mais je vais vous faire ça.
je ne manquerai pas de dire merci à Dieu d'abord, premièrement. C'est lui qui nous a inspiré ces séminaires. C'est lui qui nous a dit qu'il a quelque chose à transmettre à son peuple. Et nous sommes des simples serviteurs, des serviteurs inutiles. Il nous a choisis pour qu'il puisse travailler à nous. En réalité, aucun homme peut servir Dieu. Dieu lui-même, il se sert à nous. Alléluia. Aucun homme peut dire que moi je suis serviteur de Dieu. Dieu lui-même, il se sert à nous. Nous ne sommes que des instruments. Il nous utilise comme il veut. C'est pour cela, ce soir, je veux que Dieu puisse m'utiliser comme il veut. Pour sa gloire et pour notre bénédiction. Je bénis les éminents hommes de Dieu que nous travaillons en collaboration. Ils sont tous là. Les hommes de Dieu que vous connaissez, les docteurs Alain, l'évangéliste Faustin, les pasteurs Tan, les prophètes Bob, je ne vois pas, les pasteurs Claude peut-être n'est pas encore là. Donc on est toujours là. Ensemble, nous travaillons en collaboration. On se soutient toujours, on se donne la même association pour élever toujours notre Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai venu aussi l'équipe de l'adoration. Ils ont vraiment fait très bien leur travail. Je crois que c'était à l'improviste parce que ce n'était pas à eux de faire ça aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. J'ai béni les protocolaires, j'ai béni les mamans pour tous ceux qui sont en train de faire. Malgré il y a eu un peu de maman qui soit bénie. Amen, amen. Voilà. Bien aimés, vous avez vu les invitations, vous avez lu les affiches. On a mis un thème qui est intitulé « La croissance dans l'Église ». Ce n'est pas la croissance de l'Église, mais la croissance dans l'Église. Quand on parle de la croissance de l'Église, moi je vois ça un peu dans un sens spirituel. C'est comme si l'Église de Dieu, dans la prédestination, Dieu a déjà fait quelque chose pour son Église. Il connaît déjà la dimension de son Église. Il connaît déjà le nombre de ses saints. Il connaît déjà la capacité qu'a l'Église. Moi, je parle maintenant de la croissance dans l'Église, c'est-à-dire dans l'Église locale. Je ne voulais pas parler de la croissance de l'Église parce que je vois qu'il y a une seule Église qui est le corps de Christ, Église universelle. Cette croissance-là, ça ne me concerne pas. Ça concerne que Dieu. Je veux dire la croissance de l'Église. Alléluia. Je dis la croissance dans l'Église, c'est-à-dire dans notre Église. Si tu es invité, tu pries quelque part dans ton église, c'est-à-dire dans les assemblées. Nous avons besoin de la croissance. Et vous avez vu, il y a eu une image qu'on a mis là-bas qui est l'arbre. Donc, dans la croissance, je parlerai aussi de l'arbre. Je toucherai de l'arbre, mais mon message n'est pas là. Mais c'est pour donner l'image de la croissance. Donc, avant que l'arbre soit l'arbre, il faut d'abord mettre une semence par terre. Quand on met une semence dans la terre, et cette semence-là doit d'abord mourir. Quand la semence doit mourir, et cette semence-là doit maintenant commencer à croître. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure, après 5 ans, 10 ans, vous allez retourner là où vous avez semé une semence, vous allez voir un arbre. Alléluia. Donc l'arbre et l'arbre n'est pas comme ça, mais l'arbre commence toujours, surtout nous, la majorité des Africains, même je crois chez les pasteurs Tan, en Asie aussi, c'est pareil, on a l'habitude de semer, de manguiers, des avocatiers, des papayers, tout ça. Donc quand on prend le noyau d'une mangue, on met sous la terre, après quelques temps, ce noyau va produire un arbre. Alléluia. Donc l'église aussi a besoin, Dieu a semé aussi sa semence dans l'église. Et Dieu continue toujours à semer la semence dans son église. L'église que je parle, c'est nous le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu sème à nous la parole. Et cette parole-là, c'est une semence. Mais Dieu ne veut des pépinières. Dieu ne veut pas que nous restons toujours des plantes. Dieu veut que nous devenions aussi des arbres. Donc, quand on devient des arbres, c'est le stade de la maturité. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas mon message. C'est le message du pasteur Mbayo qui va nous prêcher demain. Donc, le grand thème, c'est la croissance dans l'église. Le sous-thème, aujourd'hui, je vais parler de la croissance numérique
une croissance quantitative, la quantité. Le pasteur qui va nous prêcher demain, venez nombreux, invitez les autres. Je savais très bien qu'aujourd'hui c'est vendredi, il n'y aura pas beaucoup de monde, mais ceux qui sont là, c'est déjà beaucoup. Amen, amen. Amen. Donc, demain, l'homme de Dieu nous parlera de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, on appelle ça quelque part la croissance qualitative, la qualité. Et le troisième jour, l'homme de Dieu nous parlera de la place du Saint-Esprit dans l'église locale. Parce qu'on parle de moins en moins du Saint-Esprit, or c'est lui qui fait tout dans l'église. Alléluia. Amen. Voilà, je commence mon message pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est le premier jour, je devais d'abord expliquer. Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'à 28. C'est un enseignement, ce n'est pas une campagne d'évangélisation, c'est un séminaire, je dois vraiment expliquer. Genèse chapitre 1er, verset 26 jusqu'à 28. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Et plutôt, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voyez 27, il y a une insistance là-bas, ou bien la répétition. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Voyez. Donc, quand on parle à 26, on parle de ressemblance et de l'image. Mais 27, on insiste que sur l'image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimés, je parle de la croissance numérique, c'est-à-dire les nombres, la multiplication. Les nombres doivent augmenter. Si vous étiez 2, vous devez devenir 3. Si vous étiez 7, vous pouvez devenir 14. Si vous étiez 50, vous pouvez devenir 100. C'est ça la croissance numérique. Amen, amen. Amen. Alors, c'est très important dans nos églises locales ou dans nos églises locaux qu'il y ait de la croissance numérique. Pourquoi? Parce que c'est dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu veut que nous soyons nombreux. Je vais toucher tous les points aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut vraiment que nous soyons nombreux. Ce n'est pas, quand on lit dans la Bible, quelque part on dit, petit troupeau ne craignez pas. Cela veut dire que Dieu veut que nous soyons peu nombreux. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. L'écriture et l'explication, il y a deux choses différentes. Comme l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, Dieu a parlé une fois, David attendait 2 fois. C'est très important d'entendre 2 fois. Quand on attend 2 fois, c'est l'explication de la parole. Quand Dieu parle une fois, ça dit c'est l'écriture. Mais quand on attend 2 fois, il y a l'écriture et l'explication. Amen, amen. Amen. Dieu, nous devons d'abord retourner dans son origine. Quand Dieu a créé dans le commencement, il a dit, soyez féconds. Cela veut dire c'est le contraire de la stérilité. Ne soyez pas stériles, mais soyez dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu. Dieu voyait que Adam et Ève, c'était comme, entre guillemets, son église qui commence. Parce que le péché n'était pas encore entré. Donc, la première pensée de Dieu, c'était quoi? Que les hommes soient nombreux sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que ça, c'est la parole.
Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Le péché n'était pas encore intervenu. Le diable n'était pas encore approché pour détruire. Mais ces hommes-là que Dieu disait que multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Ces hommes-là étaient des saints devant Dieu. Le péché n'était pas encore là. Amen, amen. Amen. Les deux hommes-là étaient des saints devant Dieu. C'est pour cela que Dieu les a dit, multipliez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils gardaient encore l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit des choses. Créons l'homme à notre ressemblance. Quand on dit vous vous ressemblez, cela veut dire que vous êtes un peu, on peut dire, les sourcils. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de la ressemblance, on est comme des jumeaux.